On t'a fait croire que Noé a mis deux animaux de chaque espèce sur un bateau en bois. Assieds-toi, voici les chiffres réels. La science a répertorié entre 8,7 et 100 millions d'espèces vivantes sur Terre. Même en retenant l'estimation la plus conservative, on compte 7,67 millions d'espèces animales, dont les trois quarts sont des insectes. Deux par deux, sur un bateau en bois, construit par un homme seul avec sa famille. L'arche mesure selon la Bible 133 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. 3 étages. Faite en bois résineux recouverte de goudron, c'est la taille d'un immeuble de 4 étages posé sur le côté. Une objection persistante est qu'un vaisseau en bois de 150 mètres ou plus de longueur ne serait pas capable de rester étanche. Et c'est avant même de parler du contenu. Maintenant, les chiffres que personne ne te montre. Les pingouins vivent en Antarctique, les kangourous en Australie, les lamas en Amérique du Sud, les pandas en Chine. Comment sont-ils tous arrivés à pied en Mésopotamie pour monter sur le bateau? Comment sont-ils tous repartis sur leur continent après, sans laisser de traces de migration? La biogéographie, la science de la répartition des espèces sur les continents, détruit le mythe à elle seule. Et la nourriture? Les lions mangent de la viande fraîche. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Les pandas, exclusivement du bambou. Pendant 40 jours de déluge plus des mois sur le bateau, comment nourrir des millions d'espèces avec leurs régimes incompatibles dans un espace de 133 mètres, sans réfrigération, sans système de ventilation, sans évacuation des déchets? Les données de la géologie, de la glaciologie et de l'archéologie, interprétées par la quasi-totalité des scientifiques qualifiés dans ces domaines, attestent clairement qu'aucune inondation n'a recouvert le globe depuis au moins 11 000 ans. Pas de déluge global, pas de traces géologiques, pas une seule couche sédimentaire cohérente sur l'ensemble des continents. Mieux encore, l'histoire de Noé existait déjà bien avant la Bible dans la mythologie mésopotamienne. Le héros s'appelait Atrahasis, puis Utanapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, rédigée plusieurs siècles avant la Genèse. Même histoire, même bateau, même déluge. Autre Dieu. Les rédacteurs de la Bible ont copié un mythe plus ancien, l'ont réattribué à leur Dieu et l'ont transmis comme vérité révélée. Les chercheurs s'accordent à dire que l'arche de Noé serait une réinterprétation de légendes encore plus anciennes et que de grandes inondations fluviales ou la montée des eaux auraient pu engendrer ces récits exagérés. Un événement local, traumatisant, transformé au fil des siècles en catastrophe planétaire, puis en commandement divin, puis en vérité absolue à ne jamais remettre en question. Voilà le mécanisme. Un fait partiel, une amplification orale sur des générations, une codification religieuse, une transmission à l'enfance avant que l'esprit critique soit formé, et l'interdiction de douter sous peine de péché. L'arche de Noé n'est pas une vérité oubliée que l'archéologie n'a pas encore retrouvée. C'est un mythe mésopotamien recyclé, physiquement impossible, biologiquement absurde, géologiquement introuvable. Ce n'est pas un mystère divin. C'est une histoire d'homme,